Attendu avec impatience, le café associatif de Cœur de Bastide ouvre enfin ses portes. L'aventure vient de débuter avec le lancement du Café du Peuple, jeudi 16 mars dernier au local du 44 rue Alsace-Lorraine. Un public nombreux est venu y découvrir, autour de biscuits, de jus de fruits, de café et d'un délicieux tiramisu, l'objet et le programme de ce lieu dédié au débat d'idées autour de la culture et de sujets de société. Claire Chavaroche, écrivain et foyenne, propose ainsi un rendez-vous bimensuel aux amoureux de littérature, philosophie et politique. Ce café, c'est Cœur de Bastide qui a eu l'idée. À la base, l'idée c'était surtout le café littéraire. Et c'est rajouté au fil des discussions 2 autres projets, donc le café philosophique et le café politique. Donc du coup, on a regroupé ces 3 formules sous un terme générique, Café du Peuple. L'objectif, c'était que les gens se réunissent et parlent. Voilà, ils prennent du plaisir à parler. Le Café du Peuple se déclinera donc en 3 formules. Le café littéraire pour les amoureux des mots, avec jeu d'écriture et discussion autour de la littérature. Le café philosophique, afin d'échanger autour de concepts choisis et présentés par les membres. Et le café politique, inspiré du MIR soviétique. L'idée serait de débattre sur des sujets clivants jusqu'à arriver à une solution acceptée par tous les partis, peu importe le temps que cela prendra. C'est là que se trouve la vraie démocratie d'après Claire. Le MIR, c'est une institution russe qui date de la nuit des temps et qui a été abolie au début du XXe siècle et qui consistait en fait en l'assemblée régulière de tous les paysans d'une même région qui régulièrement se réunissaient pour traiter les problèmes de manière démocratique. C'est-à-dire qu'ils s'engueulaient comme des chiffonniers jusqu'à ce qu'ils se mettent tous d'accord, parce que la vraie démocratie, c'est l'unanimité et pas la majorité. Donc ça prenait le temps qu'il fallait, quoi. Si ça prenait des semaines, ça prenait des semaines, quoi. Mais à la fin, tout le monde était... La question du bien public ne souffle pas l'à peu près, quoi. Donc voilà. Donc on voudrait mettre en place ce principe sur des sujets qui fâchent tout le monde, hein, voilà, qu'on s'explique une bonne fois pour toutes, quoi. Et voilà. Donc vous avez l'uniforme à l'école. C'est ça. Toutes ces petites choses où personne n'est d'accord. Voilà. Même si on est copines, nous on n'est pas d'accord. Bien sûr, mais parlons-en. Et donc vous avez sur la table une boîte à idées. Vous pourrez mettre sur des petits papiers à côté, vous marquez sur quoi vous avez envie de discuter, de débattre, et vous avez un fascicule qui explique le principe du MIR. Le mot d'ordre du Café du Peuple sera liberté. Claire insiste. Elle veut faire du café un espace où chacun peut s'exprimer librement. Et si le ton doit monter, qu'il en soit ainsi. Il sera toujours temps de se réconcilier autour d'un café ou d'un rafraîchissement à la fin de l'atelier. Le but, c'est que les 3 formules infusent entre elles. Voilà. Je pense que ce seront les mêmes. Après, selon les affinités, on va rejoindre telle formule ou telle autre. C'est que des retours qu'on a pu avoir, il y a des personnes qui n'ont pas envie de venir aux 3. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de parler politique, mais qui vont avoir envie de parler philosophie. Donc mais après, ça va se rejoindre, je pense, entre la théorie et puis l'application. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas le mot, l'application. C'est quoi l'autre mot? La pratique, oui, c'est ça. À l'issue de la présentation du café associatif par Claire et Jasmine, un jeu de questions-réponses s'est engagé avec le public, révélant tout son intérêt pour le projet. J'attendais, j'ai essayé moi-même de lancer un café littéraire. Ça a été un échec total, nous étions 5 au maximum. Les gens n'ont pas le temps, le choix du jour, l'heure, très difficile. Enfin, là, je pense que ça va marcher parce qu'il y a une organisation très sérieuse derrière. Il fait quelques idées sur la politique ou sur la littérature. Un ancien prof de français a toujours des idées sur la littérature, bien sûr. C'est une bonne idée. À Sainte-Foy, je trouve que ça peut être très intéressant. Je ne sais pas comment ça va se faire, hein, on verra bien. J'ai l'impression que chacun portera sa pierre et devra bâtir avec les autres. Et ça, c'est pas évident. Plusieurs propositions de sujets à débattre ont d'ores et déjà été déposées dans l'urne prévue à cet effet. J'ai mis simplement, je vous dis ce que j'ai mis. Allez-y. Les migrations sont-elles un problème ou une solution? Ou des solutions, je ne sais pas. Le rendez-vous est pris pour la première édition du Café littéraire le jeudi 23 mars.